Le bilan pour la saison donc 2022-2023 qu'on vient de terminer est un bilan très positif pour l'ensemble du club, du CSN. Les objectifs ont été tous largement atteints puisque à la dernière assemblée générale, il me semble que j'avais annoncé dans les objectifs une place qualificative, sans préciser vraiment la position entre la première et la 6e place. Bon, là, il se trouve que l'équipe senior et équipe 1 termine 3e, donc dans ce qu'on espérait, on va dire. On a évité le barrage à l'extérieur, donc ça nous a permis de jouer un barrage à domicile en étant 3e. Terminer sur les 2 premières places aurait été un petit peu était plus difficile parce qu'on avait quand même une poule relevée avec des gros clubs comme des grosses équipes comme Chartres, Genève en l'occurrence ou Saint-Denis. Bon, et donc de ce fait, bon, c'est un petit peu tiré la bourre avec Saint-Denis, qui était une équipe qu'on a battue chez eux, qu'on a battue à nuit, et voilà, en gros, ça s'est joué la 3e place entre eux et nous. Et du coup, donc, le fait d'être 3e nous a permis de jouer le barrage à domicile contre Bagnères de Bigorre, et puis après il nous a ouvert les portes sur les 8e de finale. Donc ça, plutôt des objectifs atteints au niveau de l'équipe 1, mais il n'y a pas que l'équipe 1, hein. Ça a été doublement atteint puisque l'équipe Espoir n'a pas été en reste. Ils se sont qualifiés également en terminant à la 4e place. Donc, non, à la 5e place, donc barrage, eux, à l'extérieur, et là, ils se sont vus aller à Céré, dans les Pyrénées orientales, près de Perpignan, pour aller jouer leur barrage, et puis, contre toute attente, on va dire, ils ont brillamment remporté la victoire, ils ont battu Céré chez eux, ce qui était plutôt un exploit, malgré tout, et là aussi, ça leur a permis d'accéder aux 8e de finale de la phase finale du championnat de France, qu'ils ont perdu, mais honorablement, puisqu'ils ont perdu contre le futur champion de France de la catégorie, Quai-Soir. Donc vraiment, là aussi, pour les 2 équipes seniors, c'est vraiment deux bons classements, de bons résultats qui allaient au-delà de nos attentes. Voilà. Mais après, le club, ça se résume pas, comme tu l'as dit, aux seniors. Hein. Bon, c'est vrai que la première, c'est un peu la vitrine du club, mais il y a aussi, avant d'avoir des seniors, il faut avoir des jeunes qui constituent la base de la pyramide. Et cette école de rugby, on y attache beaucoup d'importance, on y met beaucoup de moyens humains, financiers, pour qu'on ait une école de rugby qui fonctionne et surtout qu'on puisse former des jeunes qui alimenteront par la suite ou qui alimentent nos équipes seniors. Donc, l'école de rugby, elle, pareil, on va dire après quelques années là, liées principalement au Covid, on va dire qu'il y a eu des résultats en demi-teinte, ça a patiné un petit peu. Bon, c'est vrai que c'était très compliqué les jeunes à gérer pendant cette période de Covid, donc on a été 2 années, on va dire, sur la formation. On a eu l'impression de perdre un peu notre temps, enfin pas perdre notre temps sur le côté humain, mais sur le côté formation, parce que les jeunes n'ont pas joué quasiment, ou très peu. On était confrontés à des mesures sanitaires qui faisaient qu'on ne pouvait pas faire grand-chose en termes de formation, donc on a eu vraiment, pas qu'à Nuit-Saint-Georges, mais dans le rugby en général, 2 années, on va dire, où les gamins, ils sont changés de catégorie sans jouer. Donc là, il y a eu des gros passages à vide en termes de formation. Et ça, on va s'en apercevoir dans les années qui vont arriver, là, où il y aura, je pense, des grosses difficultés chez certains joueurs parce qu'ils auront loupé une partie de leur formation chez les jeunes. Mais néanmoins, cette saison, notre école de rugby a redoré un peu le blason puisqu'ils ont gagné 3 ou 4 tournois ou challenges majeurs. Donc le challenge Brailly à Châlons, le challenge Brulé-Carminati à Dijon, le challenge de la boucle à Besançon, le tournoi de la boucle à Besançon. Et puis dernièrement, pas dernièrement, mais pour la première fois, le challenge des petits vignerons, organisé d'ailleurs par le CSN pour la première fois, dans lequel il y avait près de 700 gamins ont participé à ce tournoi, donc c'était plutôt cool pour une première. Je tiens d'ailleurs à remercier Kevin Boudot et tous les gens qui ont organisé, qui ont travaillé sur le tournoi.
il y avait plus de 60 bénévoles qui ont œuvré pour accueillir tout le monde, parce que 700 gamins, ça fait du monde. Et donc, on a brillamment remporté le challenge. Donc, ça fait vraiment, voilà. Et puis après, entre les deux, entre l'école de rugby et les seniors, il y a les catégories jeunes, notre centre d'entraînement, le pôle jeune, c'est-à-dire les moins de 16, les moins de 18, qui eux étaient engagés dans un championnat national et qui sont, alors les moins de 16, ils ont échoué à très peu de la deuxième place qualificative. Quant aux nationaux, les U18, eux, ils sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France. Donc tu vois que ça fait quand même sportivement pas mal de bons résultats. Puis alors on rajoute à tout ça, ce palmarès, on rajoute nos féminines qui pour la première année faisaient un vrai championnat, un championnat officiel. Certes, championnat régional, mais officiel. Donc elles ont survolé un petit peu en phase de poule, elles ont survolé un peu leurs adversaires pour se qualifier. Puis elles ont fait, tu y étais d'ailleurs, tu as retransmis la finale contre le rassemblement Lons RCD. Elles ont brillamment gagné le titre, remporté le titre de championne de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc vraiment, tu vois, sportivement. Et puis alors on peut rajouter aussi le quad rugby avec Corentin, Seb Verdun, les Black Chairs, qui eux ont perdu, ils ont terminé deuxième du championnat de France en Ligue 1. Donc la Ligue 1 c'est le top 14, c'est le plus haut niveau au niveau du rugby fauteuil. Donc ils ont perdu, je crois, à la finale contre le Stade Toulousain, tout simplement. Version handisport, mais bon, ça reste quand même une belle perf pour un club comme le nôtre, quoi, finalement. Et donc, moi, je suis super content. Et puis, je te dis, les objectifs ont été largement atteints. Les objectifs de début de saison ont été dans toutes les catégories. Et la satisfaction, elle vient de là, quoi. C'est pas qu'une catégorie qui a fait ce qu'il fallait. Là, dans quasiment toutes les catégories, il y a eu, donc il y a une homogénéité, ce qui prouve qu'il y a du bon boulot de fait. Sur le plan des éducateurs ou des entraîneurs dans les plus grandes catégories. Donc là, tout le monde est un peu au diapason et ça prouve la qualité du boulot qui est fait et puis la qualité des joueurs aussi, quoi, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Donc ça, c'est la grosse satisfaction.